Regarde là-bas dans la cabute. Ouais, là-bas dans la cabute. Oh les minous, ça va les manoums? Des kebabs. Miam miam miam. C'est ce qui va finir où ça? Ici, nous sommes dans une étable, style grange, etc. Toutes les personnes qui sont un petit peu dans les coins reculés comme chez nous ont déjà eu ça ou déjà vu ça. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que ça a une spécificité. On regarde là-bas les regards, là. Le béton en... le truc en coulissoire, là. Oui. Ça, tu vois, avant, il y en avait tous les 2 ou 3 mètres. Parce qu'ici, avant, toute la longueur là, que vous voyez là, on trayait des vaches à l'attache à l'époque. André allait chercher ses bêtes, qui étaient en stabulation, avec une chaîne, et il venait les attacher ici, pour les traire. Et c'était avec des postes qui sont là-bas. C'est ces postes-là. Il a fait toute sa vie avec les mêmes postes, André. Voilà, c'est ces postes-là. Alors C'est maintenant, l'ancien. ils sont à moitié démontés. Ah, il les a démontés? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour récupérer la luque qui est dessus, je sais pas. Bah, tu te baladais avec ça. Tu l'accrochais, hop, hop, tu trayais ta vache, tu le décrochais, t'allais ailleurs, etc. Ça, c'est vraiment ancien de chez ancien, ça. Et moi, j'ai connu ça, là, ces postes-là, il y avait 4 postes pendant 4 ans. Donc, tu venais ici c'était le poste de lavage. Ici, il y avait 2 cuviers pour toi faire ton lavage à l'eau chaude, après ton rinçage. Ton rinçage, il était là-bas, avec le robinet là. Tu vois, toujours fonctionnel. Ton eau chaude, ici. Et tous tes systèmes ici de pompe. Là, ici. Moi, j'ai connu ça pendant 4 ans, mais j'ai pas connu à la tâche. Moi, j'ai connu à la tâche. Oui, moi, j'ai connu, mais moi, j'ai pas trait, je veux dire, à la tâche. J'ai trait en salle de traite ambulante. Moi, je me rappelle que les vaches, elles venaient de là-bas. J'étais gamin, hein, Elles venaient de là-bas, de là, ici. Là, ici, là, c'était pas ouvert. Aussi, il y avait une porte, il me semble. T'avais quand même la porte. Et là, ça venait de là, elles venaient là, jusque là. Là, tout là. Et il les trayait là, les vaches, ici. Il y en avait 4 ici, là. Oula! Où est-ce qu'on est, là? Là, on est dans le caveau de ses morts. Non, plus sérieusement, on est dans la salle de traite. Toi, tu as connu, tu as appris ici. Ça, c'était l'entrée. Quoi de merde? Et là, c'était là, la salle de traite, là. Une 4 postes. Alors, dis-nous en plus. Bah, je vais leur expliquer dès le début. Là-bas, comme vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes, vous avez tout ce qui est les anciennes pâtures à André. Maintenant, ça ne lui appartient plus. Si, là, derrière, à côté de la fosse, ça lui appartient encore. Si, c'est à lui. Ce côté-là. Voilà, ce côté-là, c'est encore à lui. Par contre, l'autre côté, c'est plus à lui. Donc là, les vaches, on allait les chercher. On l'a repoussé là, dans le couloir, là. On ouvrait la barrière ici. On leur a montré. Totor, il faisait ça, comme ça. Hein, ou Daniel. Quelle saloperie. Là, on ouvrait comme ça. Je vous montre. À l'époque, là, je m'en rappelle, il y avait une grosse roulette, là. Ça allait mieux pour ouvrir. Rouge hockey. Rouge hockey. Donc là, ici, c'était fermé là, ici. Tout était fermé. Bon, ce qui, en fait, leur servait de faire une boucle. Les bêtes, elles sortaient ici, là, ici, elles stagnaient ici. Une fois qu'elles étaient toutes là, on refermait la barrière là. Voilà. Il y en avait combien, là, 80? Au plus haut, André, il est monté à 80, ouais, je crois. Si je dis pas de bêtises. Refermer la barrière. C'était des Primostein. Non, il y avait de tout. Hein. Ah, beaucoup de croisés bleus. Hein. Allez, fais-nous voir comment tu fermes la barrière. Il n'y a rien de compliqué. Ça, il y en a beaucoup qui n'ont jamais connu ce système-là. Vous n'avez jamais connu, vous allez jamais connaître. Donc là, on vous explique. Vous voyez, ces systèmes, c'est simple. Ces systèmes par attache à la chaîne, tu vois. Tu prends là, ici, tu as un V en métal. Tu le fais passer dans ton cercle en métal. Et là, tu vois, ta barrière, elle est fermée. Elle est verrouillée. Et là, par contre, il faut que je refasse un tour, je pense, non? Non, il n'y a pas de bêtes en bâtiment, on s'en fout. Donc là, une fois que les bêtes, elles étaient là, ici. Fallait fermer cette barrière-là, qu'on voit, qui est toujours là. Ouais, aussi, ouais, j'ai oublié d'expliquer. Et une fois qu'elle était fermée, bah, en fait, c'était un couloir. Ouais, et là, ici, tu es dans le couloir d'attente. Ouais, là, tu étais dans la... Bah, c'est la stab. Ouais, la stabulation d'attente. Là, la barrière que vous voyez, elle était là-bas claquée dans le fond. Ouais. Parce que là-bas, dans le fond, là, derrière les grosses pôles, c'était des veaux. C'était des petits veaux. T'en souviens, les petits veaux? Ouais, c'est moi qui leur donnais à boire. Et puis, bah, après, ils venaient ici. Et là... Ça, c'est la salle de traite ambulante. Enfin, c'est une ancienne salle de traite ambulante où André, il a décidé de la mettre là pour l'utiliser en tant que salle de traite. Parce qu'il était trop radin pour acheter une salle de traite moderne. Ouais, mais après, bon, il était trop radin, mais au moins, il a fait des économies. Ah bah, bien sûr. Après, je critique pas, hein, il fait comme il veut. Hein. Et là, les vaches, elles allaient là. Tu vois, j'imagine. Enfin, j'imite la vache, tu vois. Tony, allez, dépêche-toi. Me. Et après, tu mets tes coucougnettes comme ça, et hop, il te traite. Et ça. Parce que c'est ma mère qui trayait. Ça, elle en mettait à toutes les vaches. Les entraves. Elle mettait des entraves à toutes les vaches. Ça sert à rien. Bah ouais, ça sert à rien. Parce qu'il faut être calme dans les bêtes. Bah, dans les genisses, je dis pas, ça les calme. Quand t'as vraiment une genisse qui est fort nerveuse, ça la calme un petit peu quand même. Totor, il faisait ça quand il était en apprenti ici, il faisait... Quand il avait ramené ses vaches, enfin il l'avait fait avant, il faisait hop,
qu'est-ce que j'ai pu les porter, ces trucs-là? Ici, là, où est-ce qu'il y a tout le chantier, là, avant, il y avait un tank. C'était un tank de 3000 litres, si je dis pas de bêtises. Oh, il était gros. Hein. 3000 litres. 3000? Ouais, ouais. Il était pas plus gros? Non, non. Bah, je vais en prendre un seul. Ça, je me rappelle, j'étais gamin, les gars, j'avais 6 ans, je galérais, j'en prenais 2, je galérais, là, maintenant. Ouais, je sais que c'était lourd hein, à l'époque. Ouais. Oh, mais là, il n'y a rien en même temps dessus. Hein. Donc là, je me rappelle, André, il en prenait 4 par 4, maman, elle prenait 4 par 4. Bah, les 4, quoi, 2 par 2. Moi, je les prenais les 4 d'un coup. Et là, hop, tu le mettais ici. Ah, Ouais. En fait, ouais, c'est comme à l'époque, quoi. Le machin, il met 10 ans à s'allumer. Ouais, s'allume encore. Donc ça, là, ça, c'est le tuyau d'aspiration du lait. Hop, tu prends comme ça, puis tu vois, tu le coulisses là, et hop, tu le clips. Et ça, c'était le tuyau. Ça, c'est quoi? C'est le tuyau de l'aspiration de l'air, Tony? Ça, c'est ce qui allait sur le vase. Là. Ouais, le vase, mais ouais, celui-là, tu vois, tu le prends comme ça. Ça, c'est pour l'air, tout ce qui est système d'air pour le... C'est pour la pulsation, ça. Hop, et tu vois, tu faisais ça. Et là, puis ça là, fait... tu voyais le petit machin qui clic, 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 clic. Tu vois, comme ça. Et après, bon, bah, t'avais ton... Tu prenais ton poste, comme ça. Puis t'avais tes... Comment que ça s'appelle, ça, Tony? Je sais pas, là, les... Tes manchons. Ouais, tu prenais tes manchons, tu tirais tes premiers jets sur ta vache, tu regardais s'il n'y avait pas de mamite ou d'autres problèmes, tu nettoyais tes pies, puis hop, bah après tu mettais tes manchons au niveau des pies des vaches. Voilà, tu l'as branché, mais c'était une traite sur le côté. Pas Voilà. style épi, c'était vraiment sur le côté. Qui était un petit peu plus chiante quand tu avais des vaches un petit peu plus nerveuses, on va dire. Elles pouvaient dégager le poste Bah, avec facilement. sa patte, ouais. Voilà. Tandis que maintenant, les nouvelles techniques en épi ou derrière, bah, ils ont une sorte de réglé qui est juste derrière leurs pattes, elles peuvent pas. Voilà. Et puis même, ça, ils ont moins de mal. Enfin, ils ont plus de mal à éjecter le poste. Il y a un truc qui pue l'essence ici pour de vrai. Ouais, je sais pas, ça se doit couler, on a peut-être dû faire on a peut-être renversé quelque chose, non? Ah, je sais pas, ça pue l'essence, je le sens. Ah, les pots aussi, ça c'est important, on va vous expliquer. Pour aller. Donc les pots, Tony, tu me reprends. Eh, il y a même encore le... non mais regardez, il y a même encore le produit qui... Eh, ça fait au moins 6 ans qu'il est là, le bordel. Celui-là, c'est la pellicule. Fais voir un peu, je vais voir tout de suite. Ah, arrête, c'est le produit, il coule. Oh merde! Neuneu. Ah ouais, c'est le produit Ah que ouais, tu ça mets c'est la pour... pellicule. Ça c'est le produit que tu mets pour l'hiver, ça. C'est vraiment la capote rêvée, ça. De quoi, ah oui, j'ai compris. Et là, vous avez le pot. Donc le pot, on l'utilise pour toute... quand la vache, elle a des cellules. Tony, je te laisse aller dans les explications. Je ne saurais pas... Tiens, je vais reprendre la caméra. Tu vas nous expliquer parce que là, ça dépasse mes compétences. Je suis pas encore compétent à 100%. Alors, je suis pas... Non, moi non plus, je suis pas compétent à 100%, mais bon, j'ai un petit peu d'expérience en ce qui s'agit de la traite, on va dire. Ça fait 8 ans que j'en pratique, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, ce système-là, bien sûr, là, c'est à moitié tout démonté et tout ça. Là, faut vous rendre compte qu'il y a des manchons qui sont là pour tirer le lait. Quand on trait une vache comme ça va aller directement dans le tank. C'est pour notre consommation, donc il faut que le lait soit propre. Bien tiré léger, s'apercevoir du taux de cellules, s'apercevoir un minimum de tous ces quotas, pour justement que tu aies une bonne qualité de lait, dit TBQ. Très bonne qualité. Voilà, c'est... Pour le pognon. Voilà, c'est un avantage pour l'éleveur et c'est un avantage aussi pour la personne qui va l'acheter. Si tu as la TBQ, ton lait il est meilleure qualité, c'est la logique. Donc ça ici, ce système-là, tout ça, comme vous voyez, c'est pour aller au tank. Donc ça veut dire que ton lait est... Ah, je l'emploie comme ça, ton lait est pur. Par contre, après, quand tu as un souci, c'est pas forcément un souci, hein, on utilise le pot. Pourquoi on utilise le pot? Pour dévier le lait de voilà. bonne qualité d'une mauvaise qualité pour que ça aille directement au veau. Ça, en gros, c'est un mini tank, si tu préfères. La réserve de lait... C'est combien? C'est 30 litres, je crois, 20 un litres. pot. 20? D'ailleurs, c'est le plus petit celui-là. Il y en a un plus gros normalement. Ouais, il y en a un plus gros. Bah bref, il est là, c'est le même sauf qu'il est plus gros. Ça, tu vois, c'est là, tu vas réceptionner ton lait là-dedans. Lait dit impur. Pourquoi je dis impur? Ça peut être des multitudes de choses. Alors, première chose, ta vache, elle vient de véler. T'as du colostrum. Colostrum qui veut dire le lait maternel. Pour donner au jeune veau, le veau qui vient de naître. Tu vas pas l'envoyer dans le tank. C'est d'une stupidité folle. Tu vas garder ce lait-là pour le donner au bébé. Forcément. Donc c'est pour ça que tu utilises le pot. Après, ça peut être pour une mamite. Une vache que tu viens de traiter au mastigé. Du mastigé, est-ce qu'il y en a encore ici? Je pense, hein, ouais. Il est jeté là. Il faudrait peut-être juste une cartouche vide, tu sais, je m'en fous. Ouais, bah, je suis sûr que t'en trouverais une. Hein. Bah voilà, vous en avez là, regardez des... C'est quoi, Tony? Les manchons. Les manchons, ici. Vous avez un exemple là. Là, ça, c'est des manchons, ça. C'est ce qu'on met au pied des vaches. Et ça aspire le lait. Non! Neuf. Un neuf et j'en ai jamais utilisé, je savais même pas qu'il y avait ça ici. Ça, c'est une seringue de tarissement. Juste après avoir utilisé le Cépra 20, tu mets ça sur les pieds arrière, justement, ça fait du silicone. J'ai rien compris. Non, quand tu taris la vache, oui. Quand tu taris, tu mets un produit dans ses mamelles. Tari, ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? Ça veut dire on arrête de la traire pour qu'elle se repose, pour qu'elle donne naissance à son veau. C'est comme une vache, c'est comme... putain. C'est comme une femme. C'est comme une femme au moment... C'est comme une femme. Non, mais si c'est vrai. Bah ouais, je sais. Mais on l'arrête de travailler, forcément, il faut qu'elle ait son congé maternel, maternité, là, je sais pas quoi, là. Ouais, mais on l'arrête au bout de combien de temps, la vache?
Normalement, si je dis pas de conneries, c'est 2 mois avant. 2 mois avant. Mais c'est très souvent pas respecté. Ouais. C'est pas respecté. Et ça, en gros, tu les mets sur les quartiers arrière. Tu le vois, ça fait du silicone au niveau des trucs. Dès que tu commences à tirer les premiers jets, ça, en gros, c'est ton avertisseur. Ça veut dire, fais attention à toi. Il y a un problème. Parce que ça arrive que par moment, tu mets des vaches taries à côté de tes vaches que tu traites. Ah bah, les vaches taries, elles vont repasser dans tes vaches. Ça, en gros, c'est un avertissement. Ah oui, ouais, d'accord. C'est pour les marquer. Voilà, c'est une sécurité, ça. Et je savais même pas qu'il avait ça ici, lui. Ah, puis en plus de ça, il en a plein. Regarde. Ouais, bon, solo. Bah, si j'ai. Bon, je vais expliquer comment on tarie une vache en même temps. Je m'écarte un petit peu, mais bon, tu feras du boulot en... Admettons, t'as un problème de mamite. Problème de mamite, je peux pas vraiment rentrer dans le détail à 100%, je sais à peu près ce que c'est. C'est un foyer infectieux au niveau de son quartier. Un excès de globules blancs, si je dis pas de bêtises. Ça peut être aussi la terre qui rentre dans les traînées. Ouais, voilà, bah justement, dans le sphincter, et ce qui fait qu'il y a un rejet de son corps, alors du coup, mamite. Après, il y a plusieurs types de mammites. Mais les mammites, après, tu le vois au niveau du quartier qui est gonflé. Voilà, qui est très ça enfle. Et c'est généralement chaud. Généralement, la bête, elle aime pas. Quand tu touches, commence à donner des coups de patte. Et puis bah, quand tu le tires, c'est de la purée liquide, hein, tout simplement. C'est dégueulasse, hein, c'est ça. Après, si vous voulez, là, on n'est pas là pour là maintenant, parce que sinon, on va pouvoir en parler pendant des heures et des heures, tu le sais. Ouais, ça fait déjà 16 minutes. Voilà. On va pouvoir développer certaines maladies que je connais, les types de mammites, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on l'analyse, comment on intervient sur la chose. On peut le faire, mais ça, vous nous le dites dans les commentaires. Y a pas de souci, là, c'est pas le cœur du sujet. Donc là, ça, c'est pour toutes les bêtes dites antibiotiques aussi. Tu viens de piquer une vache parce qu'elle a un problème, elle a de la métrite, etc. Tu la piques, ton lait est impur, tu vas pas boire du lait antibiotique quand même. Non. Donc, tu te sers du pot. Et du coup, après, ça part au veau. Voilà. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, des fois, vous le jetez. Voilà. Il y a certains types de lait, on est obligé de le jeter. Il y en a certains qui l'emploient. Ça dépend des patrons. Je sais qu'André, lui, il l'employait tout le temps. Même du lait à la fraise, il l'employait. Tu sais ce que c'est, le lait à la fraise? C'est quand la vache, quand la vache, elle s'est pris un vilain coup ou quoi que ce soit dans le... Bah, il y a du sang qui... Voilà, il y a du sang, et puis plein de cailloux de sang, c'est dégueulasse. Ouais. Et ben, il y en a certains qui le donnent au veau. Ouais, André, il le donnait au veau, ça. Tandis que moi, je connais des patrons qui, non, c'est poubelle. Après, ça dépend. Donc, voilà pourquoi on utilise le pot. Tony vous a expliqué précédemment, donc Totor vous a expliqué précédemment, donc soit vous avez deux choix, le poste standard ou alors directement au niveau du pot. Après, c'est juste au niveau de l'aspiration, c'est ça, t'as pas expliqué, mais le couvercle, en gros, c'est un couvercle que vous mettez au-dessus du pot. C'est exactement le même système que là ici. Oui, voilà. Mais t'as juste l'air à piquer de la boîte. Ouais, voilà, c'est juste un poste en fait qui a repiqué directement sur le pot. Et le lait, au lieu de partir directement là dans les tuyaux pour partir au niveau du tank, il est directement distribué au niveau du pot, tout simplement. Donc là, la vache, elle est là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Elle est en train de se faire traire. Là, ici, c'est pas du semi-auto, donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde là au niveau. Ici, Tony, ça s'appelle comment ça, cette cloche-là? C'est une cloche en verre, non? Ouais, non, c'est du plastique. On sait pas le nom, donc on vous laissera le dire en commentaire. Donc là, ici, vous voyez qu'il n'y a plus de lait qui coule. Bon, vous appuyez sur le bouton, vous tirez sur le bouton pour que l'air elle arrête de passer dans le système. Vous remettez votre poste sur la fixation. Ouais, bah sur machin, tu t'en tapes sur le truc bleu, quoi. Voilà, là après, vous mettez le produit au niveau du pied de la vache, c'est pour protéger son pied, tout ce qui est microbes, terre, poussière. Et là, attends, petit aparté, ce produit-là, je le vois, parce qu'il y a divers produits. Celui-là, rien qu'à la couleur, je le vois et à sa consistance, ça, c'est un produit qu'on utilise pour l'hiver, parce que c'est le produit qui tape le plus, celui-là. Il est balèze parce que André, il avait des vaches en stabulation. Donc, c'est vraiment pour empêcher tous les microbes. Donc, une fois que ça c'est fait, on regarde l'état général de la vache si elle va bien. Et une fois qu'elle va bien, là, normalement, j'ai oublié d'expliquer aussi que là, normalement, on a un système de chaîne, ouais, c'est ça. Pour bloquer les vaches, pour pas qu'elles reculent. Il est rouillé dans le truc. Là, normalement, la vache, elle arrive, hop, on la bloque là comme ça. Ça, elle peut pas reculer. Là, je l'ai trop tendu. Là, la vache, elle est encore à l'intérieur, la chaîne, elle est mise. Et là, voilà, là, ici, vous avez un système, vous avez une poignée. Vous avez une poignée là, juste là. La poignée, vous tirez vers vous. Et vous avez la porte qui s'ouvre. Et vous avez, bah là, la vache, elle peut sortir. Elle sort dans une autre aire d'attente. Et t'as les tendoirs à linge qui finit par terre. Ouais, et les tendoirs à linge, qu'est-ce qu'il fout là? C'est malheureux. Moi, putain, j'ai passé des années ici. Les gars, je te... Ils auraient pu passer un coup de propre quand même, hein. C'est plein de brins. Ça va, c'est une ancienne laiterie. Hein. De toute manière, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça, ce sera démonté pour aller à la ferraille. Hein. Tiens, Tony, ici, les vaches, elles passaient là par là et après, elles repartaient ici.
Là, voilà, ils repartaient dans le couloir de retour. Couloir de retour, elle repartait là par où elles sont venues. Ça faisait un cercle en gros, elle tournait quoi. Mais André, il avait bien étudié la chose. Ça, c'est Manouche qui l'a fait. Et là, si je dis pas de bêtises, là, normalement, on a le... C'est la boule à lait. On a un pré-tank. Non, c'est la boule à lait. Ouais, c'est un pré-tank, un petit pré-tank. Ah, c'est les anciens systèmes. Et ça, en fait, ça, là, ça s'appelle une salle de traite ambulante. Dans le temps, l'utiliser pour aller dans les pâtures. Voilà, c'est pour ça qu'elle est montée sur roue. C'était Voilà. mobile. C'était, ouais, c'est ça. Et franchement, ce système-là, il y en a beaucoup qui vont le critiquer. Bah moi, j'ai kiffé traire là-dedans pendant 4 ans. J'avais mal au dos, etc. Mais bon, moi, t'es en contact avec Bah, les et bêtes. puis, dis-toi que, ouais, certes, peut-être, mais ça dépanne bien, en vrai. Ah, carrément que ça dépend. Puis, comme je dis, t'as beaucoup plus de contact avec tes bêtes là-dedans que les salles de traite en fosse. Hein. Les salles de traite en fosse, tu les touches pas, les vaches là, elles étaient à la même hauteur que toi. C'est ça. Mais après, là, je redis dedans, une deuxième fois, si vous voulez un plus gros contenu sur le sujet, parce que si on commence à parler de la traite, le sujet est vaste. Ah oui. C'est à vous de nous poser des questions sur le sujet, parce que sinon, on va vous parler pendant des heures et des heures. Regardez là. Ce quad-là, je l'ai toujours connu. Je sais même pas de quand il était là. Ça fait 20 ans Ça, que je c'est connais Daniel André. qui l'a gagné. Non, je l'ai toujours connu. Toujours, même quand j'étais gamin Il ici. est plein de merde le bordel. Regarde ça, le taille de brin qu'il y a au-dessus. Et regardez, là, vous avez encore une lavette. Nous, on utilisait ça l'hiver. Lavette individuelle, même en été. Parce qu'elle explique le système de mousse. Vas-y, Ah oui, bah là, nous, la ok. mousse, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a des agriculteurs, ils utilisent des systèmes comme ça. C'est des produits, ça fait de la mousse et ça nettoie les pieds. Voilà, c'est là-dedans, en fait, en gros, ils mettent un espèce de produit vert, j'ai déjà vu. Et puis en poirant, bah, ça fait de ramène la mousse. de l'air. Et puis bah, en gros, ça fait un bocal de mousse, quoi. Ouais. Et toi, tu préfères la mousse ou les lavettes? Lavette individuelle. Ouais, moi, c'est pareil, je sais pas pourquoi. Tu nettoies mieux. Mais après, ça dépend. Hein, c'est plus propre, t'es pas obligé de laver après tes lavettes, quoi. Ouais, et puis, je sais pas, moi, après, je peux pas vraiment savoir parce que je suis pas vraiment dans le métier, mais je préférais quand même les lavettes parce que les lavettes, c'était. T'avais pas d'utilisation de papier, tu sais. Parce que là, les papiers, bah, ouais, les ça finit, papiers, ça y va. Ça finit où? Bah dans la fosse. Hein. Bah non, ça finit à la poubelle. Ah. Oui, bref. Le lait, il passe par le poste là, il repart ici dans le tuyau. Le tuyau, il ramène. Le tuyau que vous voyez là, en aluminium, là, le tuyau au-dessus. Le premier en bas, là, c'est le tuyau d'air. C'est pour les pulsations d'air. C'est ça. Ça, là. Putain, la vache, ils sont grippés, les bordels. Là, en gros, quand ils sont en position basse, l'air, il passe. Là, c'était verrouillé. Ça, là, c'est le canal de lait. Et après, donc, ouais, le lait, il passe là-bas. La boule de lait, enfin, pas la boule, mais la sorte de. Si, c'est une boule à lait. Hein, ouais, la boule à lait, donc voilà, c'est on va dire, un pré-tank qui passe par là. Le premier tank, on va dire, premier petit tank qui passe. Là, ça repasse là, ici. Ça traverse le mur. Le tuyau, il repasse là, de lait, là, ici. Et là, ça partait ici. Ah oui. Là. Au niveau de la purge. Voilà. Ah, il y a une purge à Yécor. Bah ouais, il y a tout le système, je suis sûr que tu pourrais même la remettre en route. On aurait une ou deux vaches pour Prends la remonter. camion. Je vais essayer, je vais faire un test. On pourrait traire, Tony. Ah, André, je peux faire un essai de mise en route de traite? Ça marche. Il a dit quoi? Ouais. Là, vous entendez, il y a la pompe qui s'est mise en route là-bas en haut. Ah, ça me rappelle des souvenirs, Ouais. ce bruit, Totor. Et là, parce qu'il n'y a aucun poste ennemi, mais sinon on l'entend, ça fait. Là, il y a des prises d'air. Là, je sais c'est lesquelles, c'est l'eau. Tu vois, je m'en rappelle. Hein. ouais. Là, on va vous faire voir vite fait. Je me dépêche parce que ça consomme du courant pour rien. Ah, t'entends? Ah, mais là, du Ah, coup, mais ils ça sont bah tous ouais. ouverts, fait chier. Attends, Y a on pas n'a un pas poste un là-bas. normal? Si, regarde là. Mets-le sur le pot. On va vous montrer. Là, tu verrouilles ton pot. Ah, mais ils sont tous à moitié déglingués, tes bordels, là. Puis il a été coupé, ce truc-là. Attends. Non, on l'entend. Ouais, ils tirent tous de l'air. Ah, en gros, c'est pour vous expliquer, regardez. Regarde, là, tu Ah, vois. puis regarde, tous les flexibles, ils sont poreux. Ah ouais, regarde, écoute. En gros, ça, c'était la mise à l'air, ce truc-là. Quand la pompe, elle tourne, on l'entend même, hein, là, hein, ça pulse dedans, hein. Regarde. Toi, Ah, dégage. doucement, tu veux tout casser. Ah, les moteurs, ils sont. Ouais, c'est grippé à mort. Ça pulse même plus. Normalement, c'est ce truc-là qui pulse. C'est malheureux. Ah bah, c'est normal, ça a pas été servi depuis je sais pas combien de temps. Ça va l'eau. Ah, là, tu vois, là, l'air, là, je le sens, il tire. Mais ça pulse même plus, c'est foutu. Attends, je vais l'éteindre. Mais en gros, vous voyez un peu le principe, quoi. Quand la pompe, elle tourne, c'est une pompe à vide qui sert à tirer de l'air. À tirer de l'air. Et ça sur tout le canal. Regardez, on le voit. Là, je vais même faire aller la pompe, si elle fonctionne toujours. Ouais, elle fonctionne toujours. Ça, c'était pour envoyer Le lait directement dans le tank lait dans qui le était tank. ici. Le tank qui était là. contrôler sur une électrovanne on-off. Après, c'est pas mal. Bon, je vais voir le machin et puis après, on y va parce que comment t'arrives une vache. Après, moi, ça, je veux bien donner des explications sur ça, mais ça va dépendre de ta communauté. Hein. Savoir si ça les intéresse ou non. Tu sais, savoir les premiers soins des animaux. Attention, hein, je tiens à spécifier, je suis pas vétérinaire. Hein. On a le droit de parler des produits vétos. Manière. Bah, un petit peu, mais rentre pas dans les détails. Donc, comment on tarie une vache? Comment, très simple, tarir une vache. Donc, tailler une vache, attends, je te coupe. Pour ceux qui vont voir le TikTok là, c'est
préparer la vache pour la mettre dans une aire d'attente pour qu'elle attende son veau. Voilà. C'est un congé maternité. C'est pour la mettre dans des meilleures conditions, c'est pour qu'elle se repose, etc. C'est pour pas l'épuiser parce qu'à chaque fois qu'elle produit du lait, on la fatigue un minimum. Sauf que c'est comme une femme qui est enceinte, quand tu as un bébé dans le ventre, il faut qu'elle se repose un petit peu. Donc quand c'est ça, normalement, si je dis pas de bêtises, dites-le dans les commentaires, je crois que ça doit être 2 mois avant. 2 mois avant, tu la mets à pâture, et avant de la mettre à pâture ou en bâtiment, il faut la tarier. Il y a plusieurs méthodes de tarissement. Il y en a qui vont gueuler. Moi, j'ai connu ceux-là. C'est pas moi. Alors, André, mastiger. Tu taries à mastiger. Mastiger, c'est l'antibiotique. Du coup, tu fais comment? Donc, tu prends. À l'époque, nous, quand on y était, ils me donnaient 2 seringues, donc 2 seringues complètes. Et avec ça, je devais dispatcher aux 4 quartiers. Donc, c'était la moitié d'une seringue. Ça sert à quoi le mastiger? Comment tu C'est un antibiotique, ça. Ça, c'est un antibiotique, tout simplement. Pour tarier la vache? Normalement, non. Normalement, c'est un Cépravin qu'il faut utiliser. Ah, mais André... alors, vous mettiez des antibiotiques. Ah, mais vous mettiez des antibiotiques à une vache alors qu'elle n'est pas... Non, elle avait rien du tout, mais en gros, ça prévenait... Vu qu'on a arrêté de la traire, à l'époque, ça prévenait une future mamite. Tout simplement, parce qu'on arrête tout simplement brutalement de la traire. Ouais, mais quand tu arrêtes de brutalement traire une vache, il se passe quoi sur la vache? Si tu lui mets pas le produit adéquat, elle va continuer de produire son lait. Et si tu la traites pas, ça fait une mamite. Ça peut arriver qu'elle ait une mamite. C'est pour ça qu'elle va continuer de traire son lait, sauf que son lait, c'est comme une réserve, si tu préfères. Enfin, ces quartiers de pie, c'est comme une réserve. Quand les quartiers ils sont pleins, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ça gonfle. Et puis, si c'est pas enlevé, il y a un risque de mamite. Donc, du coup, on faisait ça par prévention. Mais ça, moi, je suis pas pour cette technique-là. Hein. Celle-là, non. Ouais, mais tiens, d'ailleurs, une question intéressante. La vache, imagine, tu la traites pas, le lait, il est expulsé comment? Le risque là, ça dépasse peut-être mes compétences. J'ai jamais posé la question. Ouais, mais ça, je me suis toujours posé cette question. À mon avis, je pense que la vache, tu peux la foutre par terre. Hein. Si ces réserves, elles sont pleines, normalement, ça doit être comme déjà d'une, ces sphincters, après, au bout d'un moment, ils vont s'ouvrir. Et puis, le lait va pisser de lui-même. Mais après, si ces sphincters, ils restent verrouillés, qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que la nature, elle est bien faite. Je pense que ces sphincters, ils s'ouvrent. Ou peut-être que tout simplement, elle se tariera d'elle-même. Tarier une vache, c'est tout simplement l'arrêter de traire. Ouais, donc elle arrêtera de produire son lait. Voilà, peut-être. Après, je sais pas, je suis pas veto. Hein. Mais il y a cette technique-là, mais sinon, moi, la technique que j'emploie maintenant... Attention à ce qu'on va dire dans les commentaires, je vous vois venir. C'est du brouillon. Et ça, on ne sait pas vraiment sur où on s'aventure. On essaie. Donc, et on n'est pas vétérinaire. Ça, c'était la technique à André, que je déconseille. Il y en a certains qui le font, je sais. Voilà. Sinon, maintenant, je sais qu'il y en a deux vraiment types, mais moi, j'en utilise un, le Cépravin. Cépravin, c'est à peu près le même, c'est la même cartouche, hein, quasiment. Elle est un peu plus fine, la cartouche. Et vraiment, c'est destiné au tarissement. Une fois que ça c'est fait, tu mets ton produit dans ces mamelles, tu montes le produit parce qu'il faut que ça aille. Donc tu passes par le sphincter. Voilà. Le sphincter, c'est le petit, comment le petit trou, le petit canal qu'il y a dans le pied de la vache. Voilà. Tu rentres dedans. Une fois que c'est rentré dedans, tu injectes ton produit. Une fois que c'est injecté, tu gardes ton doigt pincé sur ce truc-là par rapport à la mamelle, donc tu tiens comme ça. Et là, avec ton autre main, tu montes le produit. Faut que ça aille à l'intérieur de son pied. Dans le quartier. Parce que si jamais tu le laisses au bord, ça va pas aller. Hein. Ça va pas aller du tout. Parce que ça se trouve, elle va se coucher, puis le produit il va pisser. Ouais. Donc tu le remontes bien. Et après, utilisation de ce produit. Tu vois, je n'avais jamais même regardé le nom. Orbecéal. Ça, c'est tout simplement du silicone. Hein. De manière, je vais vous faire voir, la date de péremption, elle est dépassée depuis 3 ans. Donc je vais vous faire voir ce que c'est. Tout simplement, c'est ça. Ouais, c'est une pâte blanche. C'est du mastic. Hein. C'est de l'espèce de silicone, hein, si tu préfères. Ça, en gros, une fois que tu as tarié ta vache, ça, ce truc-là, c'est ta mise en garde. Ça veut dire fais attention. Tu vas le mettre dans son pis sans relever en haut. Là, faut pas relever en haut. Tu le laisses vraiment à l'intérieur de sa mamelle. Oh, en fait, ça fait un bouchon. C'est un bouchon. Sauf que par moment, quand tu mets tes vaches à pâture, ça arrive qu'elles sont en contact avec des vaches que tu as taillées qui sont dans une autre pâture. Sauf que généralement, ils aiment bien se rassembler. Les vaches qui sont taillées vont passer avec les vaches. Ça c'est déjà vu plein de fois. Bah oui, ici, de toute façon, on avait déjà le tour. Parce que c'est ça. Là, la vache à l'arrivée, la vache déjà taillée, je me rappelle, maman, elle était là parce que c'est elle qui trayait la plupart du temps. Hop, elle ouvrait la porte, elle disait allez hop, à la porte. Voilà. Parce qu'ils vont pas la retraire vu qu'elle est taillée. Ah bah surtout pas, c'est du lait qui est impur. Tu fous ça dans le tank. Les propriétés elles changent au moins quand c'est comme ça. Ah bah c'est pas... oui, forcément, tu lui envoies de l'antibiotique dans le corps. Et dites-nous en commentaire, moi ça m'intéresse. Après toi, Totor, c'est pas contre toi, mais niveau connaissance, tu sais, c'est compliqué. Non, moi je sais, mais de là à exprimer les choses, je suis pas non plus un pro moi, ça dans la matière. Moi je sais comment on l'emploie. Hein. Là les gars, vous pouvez la ramener autant que vous voulez, ça fait 8 ans que je suis là-dedans, je sais traire. D'ailleurs, je vais traire là juste après, sans mon employeur, j'ai besoin de personne. Mais bon bref. Donc ça en gros, c'est vraiment ta mise en danger, ta mise en sécurité. Parce que dès que tu vas commencer, tu arrives dans ta stabulation, tu commences à traire, tu vas voir ce produit-là. J'ai déjà vu ça en l'extrayant, hein. Ça fait pâteux blanc, mais tu sais, ça fait dur. Parce que là, c'est mou, parce que c'est pas sec. Hop, c'est dedans. Ça, en gros, ça veut dire, fais gaffe à toi. Tu m'avais pas dit que t'avais ça, toi. Pourquoi on l'a pas utilisé? Je l'ai jamais utilisé. Tu sais ce que c'est ça, au moins? C'est quoi?
C'est pour remettre, c'est quand même un bouchon, c'est pour mettre dans les... Ça, en gros, ça veut dire fais attention à toi parce que y a de l'antibiotique dans le pis. Les amis, si jamais vous avez des exploitations agricoles ou autres à filmer, vous m'envoyez un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je peux filmer voiture, moto, scooter, quad, 50 cm3 et même des métiers atypiques. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous redis mon Instagram juste ici. Et on vous dit à la prochaine avec Totor. Si jamais vous avez des sujets de vidéo, vous nous dites en commentaire et on essaiera de vous faire ça. Comme Allez, là avec tu butais la voisine, tu peux? Ouais, on peut. On peut vous montrer ça, comme ça. Bon, allez, salut, Attends, les tu gars. l'as vu la vidéo du noir là? T'as fait l'amour à ma femme, comment tu fais? Ouais, mais ça, je sais pas si on peut le mettre sur les réseaux sociaux. Oh, moi je veux le faire, tiens. Vas-y, pose-moi la question. T'as fait l'amour à ma femme, comment tu fais? Tu fais comme ça. Tu l'as vu la vidéo? Non, J'étais j'ai mort pas de vu. rire, moi, J'ai le pas gars. Parce que le gars, fais-moi voir comment tu fais. J'ai fait comme ça. Bon, allez, salut, Totor. Tu sais.